Bienvenue chez World Politics. Ici on parle de politique mondiale. Bienvenue à cette émission, la première d'une série. Aujourd'hui nous allons examiner un extrait que nous avons traduit et augmenté, un extrait d'une interview du président iranien Ahmadinejad. Elle date du 7 mai 2021. C'est parti. Abonnez-vous, mettez un like pour d'autres extraits, ça aidera le staff à payer les frais de fonctionnement de la chaîne. Je vais poser les questions. La première question est, pourriez-vous nous dire quelles ont été vos principales réalisations et succès pour rendre le pays au peuple entre août 2005, lorsque vous êtes entré au palais présidentiel, et août 2013, lorsque vous en êtes parti? Je tiens à vous saluer ainsi que vos collègues et tous ceux qui regardent cette émission. J'espère que notre conversation sera utile. Bien entendu, vous êtes conscient que le dialogue entre vous et moi ne peut pas se limiter à la géographie de l'Iran, et cela pour deux raisons. Premièrement, les sujets concernant l'Iran d'aujourd'hui sont diffusés dans le monde entier, aussi bien pour les Iraniens que pour les non-Iraniens. Deuxièmement, la société humaine dans son ensemble se dirige vers une suppression des frontières politiques. Les questions humaines n'ont pas de frontières. Nous ne pouvons pas accepter certaines choses à l'intérieur du pays mais être incapables de les défendre à l'extérieur, ou inversement, rejeter quelque chose ici et pourtant l'accepter ou la défendre dans d'autres parties du monde. Les questions humaines n'ont pas de frontières. Par conséquent, notre discussion ne se limite pas à la géographie de l'Iran. Tout ce que nous débattons doit être valable, défendable et au minimum présentable à des savants et intellectuels dans toutes les sociétés humaines. Si vous vous souvenez, en 2005, une forme de désespoir régnait sur la société. Une partie importante de la population était désabusée, et leur perception était que de nombreux problèmes n'étaient pas résolus. Le principal accomplissement du 9e gouvernement a été de transformer ce désespoir en espoir et de raviver la confiance nationale et l'auto-estime nationale dans une grande partie de la population, en particulier chez les jeunes. Nous avons également vu le renforcement de la puissance nationale, une puissance issue de la cohésion nationale et la renaissance de l'identité nationale. Cette renaissance s'est produite avec un accent sur la revitalisation des caractéristiques historiques de la nation iranienne, qui sont des traits humains remarquables, tels que la recherche de la vérité, la quête de justice, la recherche du progrès, l'amour de la paix, l'esprit de fraternité, d'amitié et de coexistence avec le monde. Cela a été fortement souligné et s'est manifesté une fois de plus dans les relations régionales et internationales. Une partie des mécanismes qui avaient été mis en place, ainsi que la relation entre le peuple et les responsables, en particulier le gouvernement, dans laquelle nous pouvions intervenir jusqu'à un certain point, a été en quelque sorte rétablie. Je ne dis pas que cela a été fait à 100%, mais c'était en reconstruction. Une relation qui avait pratiquement été rompue, une confiance qui avait disparu, a commencé à revenir. La position des responsables, qui avait été transférée à une nouvelle classe privilégiée, est en partie revenue aux côtés du peuple, pour le peuple, au service du peuple. Dans les domaines sociaux et économiques, des changements importants se sont également produits. Par exemple, le rapport entre les revenus du 10e décile et du 1er décile était de 16 au moment où nous avons pris nos fonctions, et il était de 10 au moment où nous les avons quittés. Cela signifiait que l'écart s'était réduit, c'est-à-dire que la majorité des gens avaient vu leur vie s'améliorer. Le coefficient de Gini est passé de 0,42 à 0,36, ce qui était un grand accomplissement. Nous partagions presque toutes nos décisions avec les masses avant qu'elles ne soient finalisées et mises en œuvre, que ce soit lors d'interviews détaillées ou de voyages dans les villes, villages et communautés. Nous avons expliqué certaines décisions à 100% de la société, à presque 100% de la société, avons répondu aux questions, avons obtenu leur soutien, puis avons agi. Par exemple, avec le plan de réforme des subventions, qui impliquait une hausse des prix de l'énergie et le retour direct des ressources au peuple, un immense soutien a émergé dans tout le pays. Cela découlait de la pensée selon laquelle tout devait revenir au peuple. Nous avons dit que nous mettrions le peuple au courant, que si le peuple acceptait, nous mettrions en œuvre ces mesures, sinon nous ne le ferions pas. Une autre initiative du gouvernement fut de réorienter les richesses publiques vers le peuple. Nous avons défini de petites entreprises, c'est-à-dire qu'une partie des ressources bancaires, autrefois distribuées de manière exclusive, a été mise à la disposition des jeunes diplômés et sans ressources. Des projets comme le logement social, le logement rural, et même les subventions faisaient partie de ce retour des richesses publiques vers les masses populaires. Concernant l'éducation, l'industrie, les infrastructures et le développement rural, notre approche était que ces pouvoirs, ces ressources, cette richesse, devaient revenir au peuple. Le développement de l'éducation, de l'industrie, des infrastructures et du développement urbain était notre approche.
que cet ensemble qui est le pouvoir, l'autorité, la richesse et la dignité sociale devait être rétabli et restitué au peuple. Mais il faut bien sûr reconnaître que c'était une tâche immense et que nous avons fait face à de fortes résistances. Ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli avec un simple décret qui serait immédiatement exécuté. Ce processus doit être suivi et défini dans le cadre de divers projets. Par exemple, nous avons mis en place des prêts bon marché, de petits prêts à faible coût, en opposition aux gros prêts coûteux qui étaient accordés à des personnes spécifiques. Le développement des prêts à faible intérêt, Garzol Hassanet, faisait également partie de ces efforts pour rediriger les ressources vers le peuple. Permettez-moi d'ajouter une autre phrase. Peut-être que l'aspect le plus important de nos efforts consistait à changer les croyances et les mentalités. Cela apparaissait clairement dans toutes les positions et décisions du gouvernement. À chaque tournant, cette idée revenait. Tout appartient au peuple et doit revenir au peuple. Par exemple, concernant les subventions, l'idée véhiculée avant nous, puis ravivée après nous, était que l'État faisait un don au peuple, que ces ressources appartenaient à l'État et que l'État, avec difficulté et sous pression, essayait de les redistribuer. Dès le premier jour, nous avons affirmé que tout appartenait au peuple, que les structures en place ne permettaient pas de tout lui rendre immédiatement, mais que nous étions en train de lui en rendre une partie, car tout cela leur appartient déjà. C'était la rhétorique du gouvernement pour restaurer cet esprit national qui s'était affaibli, et où les gens disaient presque « Nous ne sommes pas impliqués. Le gouvernement ne nous appartient pas. Le pays ne nous appartient pas. Nous ne comptons pas. » Nous avons répondu « Non, bien au contraire. Tout vous appartient, c'est la propriété du peuple. » Très bien. Le point que vous avez mentionné est un point clé, le changement dans la rhétorique, parce que vous voyez, même en Occident, après les années 80, lorsque le néolibéralisme a commencé et qu'ils ont pris mystérieusement le pouvoir du peuple, la chose la plus importante a été le changement des concepts avec une fausse conscience et d'une certaine manière, la modification des concepts. Nous en parlerons plus tard. Mais revenons à l'année 2013, M. Ahmadinejad. Pour continuer ce projet dont vous avez parlé, qui ne pouvait pas être réalisable en 1 an, 2 ans ou 8 ans, vous avez d'abord essayé de faire élire M. Machae à la présidence, mais on ne vous l'a pas permis. Et pour diverses raisons, certains ont bloqué cela. Cependant, vous aviez un soutien social très large, beaucoup de popularité dans de nombreux segments de la société, et certains des fonctionnaires du régime continuaient à travailler et à coopérer avec vous. Depuis 2013, alors que vous étiez en dehors de l'exécutif, qu'avez-vous fait pour réaliser ce projet et redonner le pouvoir au peuple? Je pense que ces 8 dernières années ont complètement transformé la gestion d'une société. Cela signifie que cette croyance s'est installée chez le grand public, que les véritables propriétaires du pays sont les gens et que la volonté du peuple doit être souveraine. Les citoyens sont les véritables propriétaires du pays, et tout le monde doit être associé. Bien sûr, différentes couches sociales ont aussi émergé. Mais au niveau général de la société, cela s'est maintenant transformé en une nouvelle croyance. En fait, les opinions que les gens expriment, les déclarations qu'ils font, les positions qu'ils adoptent, sont le résultat d'une comparaison entre la situation actuelle et cette mentalité. Bien sûr, je ne dis pas que tout cela est notre œuvre. Mais au cours de ces 8 années, nous avons travaillé dans cette direction en revisitant et en réexaminant les idées de la révolution, les idées de la nation iranienne. Eh bien, pendant ces 8 années, notre travail a été principalement un travail intellectuel, idéologique et conceptuel et théorique, ce qui est naturel. Cet extrait est maintenant terminé. La source de cet entretien figure dans la description. On espère qu'il a été agréable pour vous. La chaîne vient de démarrer. Pour avoir accès à la suite de l'entretien, des contenus de meilleure qualité, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Vous recevrez ainsi gratuitement des contenus sur la politique mondiale. À bientôt!